Assalamu alaikum. Frères et sœurs en islam, je vais toujours le répéter. Je vais toujours me répéter. La ruqya est notre seul espoir. La ruqya est notre seul espoir. Que nous voulions pas là, il nous faut la ruqya. C'est notre seul espoir. Frères et sœurs en islam, c'est l'objectif de la création de la chaîne ça. Faire la promotion de la ruqya. Aujourd'hui là, ça me fera un grand plaisir. Ça me ferait un grand plaisir de voir aujourd'hui tous les musulmans en train de faire ceci. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق توكلت على ولا حول ولا قوة إلا بالله إن بطش بك شيطان إن بطش بك شيطان أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق توكلت على ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ولك ما في منك تلقف ما صنع إنما صنع الساحر ولا يفلس حيث ولا يفلس حيث ولا يفلس حيث ولا يفلس حيث فلما قال موسى ما جئتم بسم الله سبحانه فلما قال موسى ما جئتم بسحر إن الله سبحانه لا سحر إن الله سبحانه 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 ولك ما في منك تلقف ما صنع إنما صنع الساحر ولا يفلس حيث ولا يفلس حيث ولا يفلس حيث Vous voyez ça? Ça me ferait un grand plaisir de voir tout le monde en train de combattre les agents du diable avec les versets d'Allah Azawajal, le Seigneur des mondes. Vous voyez ça? Voilà. Même, bon, malheureusement, cela ne serait pas le cas. Ça ne serait pas le cas, subhanallah. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, c'est pitoyable. Aujourd'hui, c'est pitoyable. Les musulmans sont en train de s'entretuer eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, 99%, je dis bien 99% des musulmans sont avec les talismans de protection, les bagues de protection. Et ils ignorent que ce sont ces talismans de protection, des bagues-là qui les tuent. Nous savons beaucoup de choses, mais vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Vous ne voyez seulement la surface de l'islam. Vous ne voyez pas ce qui est en bas. Maintenant, laissez-moi vous dire, vous les musulmans là, si vous ne voulez pas apprendre la ruqya là, à vous défendre là, dites-moi comment vous allez faire. Si vous comptez sur les talismans de protection, les bagues de protection là, on suppose que dans votre famille, votre femme ou votre enfant, en tout cas quelqu'un dans la famille est tombé malade et que vous conduisez la personne à l'hôpital, vous dépensez beaucoup d'argent sur la personne, l'argent est fini. Et après, vous vous rendez compte que le problème, c'est la sorcellerie. Voilà que vous n'avez plus de l'argent. Vous n'avez plus d'argent. Et vous vous rendez compte que le problème, c'est mystique. Maintenant, comment vous allez faire pour soigner la personne? En que pertinemment, vous savez que vous ne pouvez pas aller voir les marabouts sans l'argent. Vous ne pouvez pas venir nous voir non plus sans l'argent. Maintenant, comment vous allez faire? Quel sera votre sort maintenant? Dites-moi. Résultat, votre homme va mourir. Le proche va mourir. Les sorciers vont l'exterminer. Et là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer pourquoi? Vous allez pleurer pourquoi? Vous voyez l'avantage à apprendre la ruqya, si c'est que vous connaissez la ruqya et que le premier est arrivé, vous avez dépensé l'argent, c'est fini. Et vous vous rendez compte que c'est la sorcellerie. Mais vous allez mettre en pratique la ruqya pour sauver votre proche, pour guérir votre proche avec la permission d'Allah Azawajal. Et comme ça, vous êtes vainqueur. Vous voyez, un des avantages à apprendre la ruqya que vous ne voulez pas, vous les musulmans. Alors que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, il y a des raki, mes collègues qui font des vidéos tous les jours, là, nous faisons des vidéos sur la ruqya. Mais les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas s'appliquer, ils ne veulent pas apprendre la ruqya. Aujourd'hui, les musulmans sont des paresseux. Ils aiment toujours dormir. Les musulmans aiment dormir pour que les autres font le travail à leur place. Et vous pensez que c'est comme ça que ça va marcher? C'est ça qui fait que les gens meurent aujourd'hui. Toi, tu dors. Tu veux que quelqu'un fasse le boulot à ta place. Tu penses que tu auras un bon résultat? Tu penses que tu auras un bon résultat? C'est ce que moi, je veux faire savoir. Voilà, c'est ce que moi, je suis en train de vous faire savoir en vous incitant à faire la ruqya. Même si vous allez chez les rakis là, souvent il y a certains rakis qui ne sont pas honnêtes. Ils vont seulement bouffer votre argent. Ils ne vont pas prier, ils ne vont pas lutter à votre place tel que cela se doit.
La vraie lutte, là, le vrai combat, c'est vous-même. C'est pour cela que je fais des vidéos sur la Rukia pour vous montrer comment vous allez pouvoir vous traiter, pour que vous-même vous traitez par vous-même, pour que vous ne dépensez plus. Mais aujourd'hui, nous les musulmans, nous sommes fainéants. On ne veut pas prier, on n'aime pas prier. Hein? On n'aime pas prier. On aime toujours que des objets nous protègent, des objets qui sont fabriqués par nous-mêmes là. On dit que c'est ça qui va nous protéger. Subhanallah. Allah va nous laisser à notre sort. Et quand on a des problèmes, on ne commence pas à faire astaghfirullah, là, on ne commence pas à demander l'aide d'Allah. Allah ne va pas nous aider. Allah ne va pas nous aider parce qu'on a jeté Allah. Allah aussi va nous jeter. Allah va nous jeter. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que du moment où on est en bonne santé là, il faut que nous nous rappelions d'Allah. Et le jour que nous serons malades là, Allah va se rappeler de nous. Vous voyez ça? Franchement, frères en islam, réveillons-nous. La Rukia, c'est notre seul espoir. La Rukia, c'est notre seul espoir, frères en islam. Franchement, il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous combattions ensemble les agents d'Iblis Wajim. Il faut que ensemble, nous les musulmans, que nous montrions, il faut que nous rappelions à Iblis Wajim que Allah Azawajal est le Seigneur des mondes visibles et invisibles. Il le sait, mais il faut que nous le rappelions. Maintenant, pour le rappeler, là, ensemble, là, il faut que nous revenions à la Rukia. Et ensemble, nous allons combattre avec les versets d'Allah Azawajal, le Seigneur des mondes, pour nous défendre. C'est notre seul espoir. C'est notre âme fatale, ça, nous les musulmans. La Rukia, c'est notre seul espoir. Parce que je sais de quoi je parle. Inch'Allah, je vais vous faire un peu de témoignage. Parce que cette vidéo-là, je vais la faire en 2 parties. Ça, c'est la première partie, ça. Inch'Allah, je vais faire la 2e partie. Il faut que nous combattons les musulmans. Écoutez, dans mes débuts, là, écoutez, assoyez-vous confortablement. Dans mes débuts, dans la Rukia, parce que moi, Allah m'a déjà montré déjà la force du Saint-Coran. Parce que moi, j'étais attaqué. J'étais attaqué parce que dans les débuts, là, je ne connaissais pas trop la Rukia. Et en tout cas, quelqu'un était malade dans la famille, je soignais la personne et en même temps, je suis attaqué. J'ai fait des prières jusqu'à ce que Allah m'a délivré. Allah m'a délivré. Vous voyez, Allah m'a délivré. Et vraiment, j'ai vu la force du Saint-Coran. Et c'est comme ça, waouh. Je me suis dit que, ouais, moi aussi, vraiment, il faut que je parle aussi de la Rukia aux musulmans parce que j'ai vu les bienfaits. J'ai commencé à aller dans les mosquées. Vous savez, dans les débuts là, quand je vais dans les mosquées, je parle de la Rukia. Il y a des sorciers. Hein. Laissez-moi vous dire que les sorciers là, ils sont remplis dans les mosquées. Je parle de la Rukia. La nuit là, mes enfants, en même temps, 0h à 1h, les enfants sont attaqués tard. Ils sursautent. Je me réveille, en même temps, je m'assois, je ne commence pas à on se calme, Michel Mahak, il n'a pas touché à Bukashada, il n'a pas touché à Bukashada, on se calme, Michel Mahak, voilà qui m'a fait un catholique, mon son, il n'a pas son qu'il s'ahère, voilà, je ne commence pas à prier fort, en même temps, quand ils partent, mes enfants se recouchent, et ça fait le lendemain, ouais, c'était beau. Non, et j'ai dit que non, ça c'est trop beau, parce que c'est devenu amusant pour moi. Et c'est comme ça, je vais dans les mosquées, je dis ce que je veux, je parle la Rukia. Je dis aux gens de laisser les balles d'intéressement, je parle la Rukia, waouh, et ça marche. Je parle de la Rukia, waouh, et vraiment, ça marche correctement. Et vraiment, il y avait les attaques. Les attaques venaient. Ça pleuvait seulement. À chaque fois, les nuits quand même, si je vais comme dans les mosquées, je parle de la Rukia, les attaques viennent. Et en même temps, non, je contre-attaque. Je contre-attaque. Vous voyez, c'était adjib. C'était magnifique, les amis. Non, c'était beau. C'est trop beau. Moi, franchement, j'aime toujours combattre. J'aime toujours réciter les versets. C'est beau. Parce que si on est habitué à faire la Rukia, là, vraiment, on est à l'aise. Je vous assure, les amis. On ne craint plus rien. Parce qu'on se sent protégé par Allah. Vraiment, c'est feu vert. Vous voyez. Voilà, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je vais m'arrêter là. Et comme je vous ai dit, ça, c'est la première partie. Maintenant, dans la 2e partie, je vais parler un peu. Je vais continuer avec les témoignages. Je vais continuer avec les témoignages pour montrer que vraiment la Rukia est très efficace. La Rukia est très efficace et la Rukia c'est notre seul espoir. Et quand on connaît la Rukia là, on a la protection d'Allah Azawajal et vraiment on peut combattre n'importe quel sorcier, n'importe quel sorcier, quel que soit leur nombre. Et tout ceci là, avec la permission d'Allah Azawajal, le Seigneur des mondes.